Grande est la surprise de constater l'abandon des travaux de la réalisation de la route reliant Mukondo au lycée Nkombo par l'entreprise portugaise Andrade Gutierrez. Depuis 2015, voici 3 ans que cet abandon a laissé place à la dégradation criante et notoire de la dite avenue qui visiblement présente un piteux état. On y voit des crevasses à son beau milieu, provoquées par l'érosion due aux eaux des pluies, lesquelles ont emporté une partie de latérite. Des crevasses béantes qui menacent les canalisations dans ses bordures. De même, de son côté gauche, on aperçoit des dalettes abandonnées, devenues des refuges pour bandits appelés Kuluna, qui menacent la vie des paisibles citoyens aux heures crépusculaires par des actes de viol massifs avec raquettes des sacs et autres biens à l'encontre des jeunes filles. Aussi, conscient de l'abandon de ces travaux, eu égard de la qualité de la dégradation de la voie, et dans la peur du climat d'insécurité qui y règne, la population environnante appelle à la réhabilitation des travaux de la dite voie avant les retours des pluies. C'est une avenue normalement qui devait désenclaver les deux quartiers, qui allait faciliter le transport d'abord des populations, et puis l'accès facile pour transporter même de la marchandise qui soit acheté au marché communément appelé du lycée Thomas Sankara vers les autres quartiers comme Nkombo par exemple, La Base et ainsi de suite comme Filou. Jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on a lancé ce projet, nous sommes dans le désarroi parce qu'il n'y a rien. Et tout ce qui a été fait, le peu qui a été fait, est aujourd'hui cassé. C'est une voie à refaire totalement, qui nous condamne, nous autres, les populations bien sûr, et qui cause même des érosions. Parce qu'après demain, nous aurons là ça a commencé, là, vous allez voir, et c'est vraiment important pour notre développement. Parce que le développement, c'est la voie. Et tant qu'il n'y a pas de voie, il n'y aura pas de développement. Donc nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir faire face à leurs responsabilités, parce que nous sommes le peuple, c'est nous qui partons voter ces élus-là. Jusqu'à aujourd'hui, là, on est vraiment délaissés. Vraiment délaissés. Si ils pouvaient arranger cette voie-là, le transport serait facile. Au lieu de passer par Nkombo pour aller au Thomas Sankara, on peut passer par ici, là, et ça nous facilite la tâche. Donc vraiment, nous n'avons qu'un seul mot à dire, c'est dire que venez et faites ça le plus vite possible. Là, nous allons rentrer en saison de pluie. C'est encore d'autres dégâts qui vont se créer et nous serons de plus belles tristes. Donc la tristesse n'est pas une joie pour une population. Et le développement, c'est la voie. C'est comme j'ai su le dire au départ. Donc sans la voie, nous sommes rien. Mais nous sommes pour l'État. Quand l'État travaille, nous l'apprécions. Si l'État bloque, nous le critiquons. En fin de compte, regardez depuis la Tchémé là-bas jusqu'à, comment s'appelle, arrêt, quoi là, Capitaine. Cette zone-là est enclavée, impossible d'y arriver soit au lycée ou ailleurs. Pourquoi c'est là? L'État a pensé quelque chose qu'il fallait penser. Nous l'apprécions. Mais cette avenue-là est abandonnée. Le pourquoi? Vivons avec le peu de moyens que nous pouvons en avoir, que nous avons eu, finissons les points clés avant d'aventurer ailleurs. Là, la canalisation, bientôt, la saison des pluies, cette canalisation-là, qui est le résultat de l'argent du peuple, est abandonné. Bientôt, le caniveau là va s'effondrer. Comment pourrons-nous faire pour avoir encore des millions à investir là-dessus? Il faut qu'on réfléchisse. On est contre personne, mais les yeux et les cœurs nous poussent à dire la vérité. Je n'ai plus rien à dire, que les autorités écoutent ce que j'ai dit, c'est la parole de tout le monde. Finissons cette voie-là pour que nous soyons à l'aise. Pour aller au centre-ville, il faut contourner jusqu'à Texaco. Est-ce que c'est normal ça? Bon, nous ne demandons plus beaucoup de ponts ici, mais finissez au moins ce qu'on a déjà fait. C'est un projet qui a été lancé, c'est depuis 2015. Apparemment, les travaux sont arrêtés par manque de financement. Comme tout bon Congolais connaît qu'ici, nous avons une crise économique, raison pour laquelle ces travaux n'ont plus connu leur chemin comme il fallait.
Oui, mais c'est un raccourci. C'est même mieux de bitumer cette route parce que ça va servir un raccourci pour la population. Et puis ça va désenclaver le quartier. Vous voyez qu'il y aura moins de bandits. Si une fois la route est éclairée, ça fera du bien pour la population. Je suis tellement très déçu. On parle beaucoup, hein. C'est bien qu'on parle. C'est vrai que quelque part, il y a des choses qui se fassent. Mais je suis quand même très déçu parce que je suis tout juste à côté. Regardez cet état de route, ça nous pose assez de problèmes. Et on se rend compte, on se pose des questions si réellement les gens ont besoin de travailler ou n'ont pas besoin de travailler. Mais en regardant cela, nous savons que lorsque vous partez de là pour le lycée, c'est une voie qui devait être bitumée. Mais quand nous arrivons à ce niveau-là, et quand on parle également des bébés noirs, tout ça là, c'est l'état de la route. Je ne peux pas arriver à expliquer cela. Vraiment, je suis très désolé. Très, très désolé. Je voudrais dire que si l'État congolais est responsable, la responsabilité de l'État, ce n'est pas le bavardage. La responsabilité de l'État, c'est des actions concrètes. Mais là, on se pose des questions de savoir si on veut de ce pays ou on ne veut pas de ce pays. On ne peut pas arriver à accepter que nous sommes en plein Brazzaville et que des situations de ce genre se fassent voir. C'est quand même très dommage. Pour moi, le souhait le plus ardent, comme vous l'avez souhaité, c'est de faire de telle sorte que des problèmes de route, des infrastructures de ce genre soient déjà vite arrangés parce qu'il n'y a pas que ça. Regardez à Gamakoso, regardez. Mais c'est gênant, c'est très gênant. On parle un peu plus de la crise. Mais la crise, ça a été créé par nous-mêmes. On ne peut pas arriver à expliquer ces genres de situations. C'est des gens qui font exprès. Vraiment, c'est dommage. Parce que quand on a vu, quand ça a commencé, vraiment la population était dans la joie. Mais on n'est rien de temps, les travaux s'est arrêtés et jusqu'alors on ne comprend pas. Alors que dans chaque travaux, il y a toujours des suivis. Aujourd'hui, quand l'État congolais sort de l'argent et on publie dans la télé, voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. À l'effet, le projet n'arrive même pas à sa fin. Tel que nous sommes venus ouvrir un centre intégré là, un centre médical. Mais là même, les malades, pour arriver là-bas, c'est des problèmes. Ceux qui sont hauts là-bas, même si c'était des cas d'accouchement, pour arriver là-bas rapidement, c'est difficile. Alors que le centre est au moins à 300 mètres d'ici que nous sommes. Donc vraiment, c'est très compliqué. C'est dommage. En fait, comme ça, en voyant comme ça, nous considérons c'est comme si nous avons un état mort. Alors que l'État ne peut pas mourir. Hein? Alors que nous voyons qu'ici, les gens sont en danger, puisque tel que la sœur a dit, que partout, pendant la nuit, tel qu'il n'y a pas assez de circulation de voitures, les coulons sont partout là, même dans des ravets là. Regardez le caniveau là-bas. Donc, à bientôt, quand les pluies vont commencer à tomber là, au moins en janvier, si là-bas, on ne met pas de pierres là-bas, ça va tomber. Donc, la partie là va encore être coupée. Ça sera comme en Gamakoso. Alors que c'était le moment au moins de protéger ça maintenant. Et aujourd'hui, nous parlons, le centre là, un centre intégré, mais les gens parfois viennent coucher ici là par défaut de moyens de déplacement. Donc vraiment, ce n'est pas bien. Qui pense à ça? Vraiment, il y a l'argent dans le pays. Quand on dit rupture, rupture ne veut pas dire impossible. Le mot rupture là, que cela ne puisse pas être faire plutôt en profiter les gens, de dire que non, on ne pourra pas, ceci, non. Ils ont bouffé de l'argent, ils doivent faire l'effort de remettre de l'argent pour que les activités puissent encore reprendre. nzela oyo vraiment ezosalanga kaka pasi parce que vraiment tozalaki na espoir ntango tomoni nzela epesi biso mpe makasi ya kosomba mapango koto pour que ezala un peu habité mais ntango toyi kovanda vraiment nakomi même koregrete pourquoi nasombaki lopango na zono parce que vraiment insécurité eza makasi soki obimi fo kima mbango oyaka mbango 18h ekoko na nzela te soki oye awa vraiment na ba 19h 20h okoki koleka te en plus toza na deux toa séparé toa na elo eza isolé elo mpe eza donc même soki orate kosomba eloko boye mpona obima goudron kuna okoki kotina mwana te na ba 19h ba 20 bazokata biso basake vraiment baviole
makambo ya pasi ezali vraiment basala biso moi balampadaire ekosala biso bien ekofongola biso soki basali biso te nayebi te so même na Brazzaville vraiment na participer na vote mais oyo ekoyaka nayebi te soki vraiment nakozala parce que naza considéré te vraiment na congolaise na mboka nanga vraiment papa saso akanisa biso na nzela oyo banéglige biso te biso toza bana ye asala biso nzela oyo abongisa biso yango espoir na biso eza na ye abongisa biso mo likamba nzela oyo sala biso pasi mingi na motema tala badalete wana bakulu na babomba na kana sekuna tomonaka pasi tozushi ba église tozozonga bazosalaka bato bazovioleke babomba na kuna donc tokumisi kutu mwa nzambe tokumisi nzambe mingi mpona bafongoli biso poste mais nzela oyo tala na liboso kuna soki mvula enoki babon ebonzani moyen que taxi euta kuna eleka awa eza te toza na kati ya pasi pa moko auto kufa na ndako nzela koleke camion ekota ndenge nini kuna so mvula enoki vraiment ka pasi ebonzanaka makasi to yango wana tokosenga vraiment na mokonzi akanisa biso mpo na nzela oyo papa mpo na nzela oyo vraiment ezali kopesanga vrai souci parce que biso ntango oyo bandaki nzela oyo toyaki na vrai sengo tolobi ti tobiki mais tomonaka mbala moko pouf ekatani misala mpe ekatani donc biso atoa na pasi tala touta akaunga mosika kuna koya makolo ti mikalu awa tozwi bus mpo tokita boye mpo toya boye donc ezali pasi ngai nalingi mpenza nzela oyo papa saso akanisa biso mpo na nzela oyo vraiment tozala mpe lokola baninga oyi mpo ozwi mwa kare okiti oke nzela oyo ozwali kokende en tout cas tolingi kaka nzela oyo vraiment esila parce que soki ekomi butu mpona koleka eza pasi ezali pasi vraiment batalela biso likambo vraiment bayokela biso mawa mpona nzela oyo vraiment tozali vraiment tokomi lokola bato bana bamboka ezoyebana te me towana Brazza ya Brazzaville soko tali vraiment nzela ndenge yali toali négligé vraiment nzambe en tout cas penza a touché mitema ya bakonzi batalela biso likambo oyo vraiment. Somme toute, si rien n'est fait d'ici la saison des pluies, la réhabilitation de la dite voie ne serait qu'un vain projet qui va laisser la population environnante dans un enclavement qui profitera aux bandits d'accentuer des actes de barbarie, ce qui est contraire aux droits de l'homme et au développement humain dans sa capacité à se communiquer.